passionné d'agro-business. Les amis, aujourd'hui je suis dans la commune de Pomassé, une commune non loin de la commune de Komé. Alors, je suis ici aujourd'hui sur la ferme d'un jeune, un jeune qui investit réellement dans l'agro-business. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous irons à la rencontre de ce jeune et voir réellement faire une visite générale de son site d'agro-business. Alors c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business du poulet, l'aviculture, les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. On y va. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric sur le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de développement et je parle des intérêts de l'Afrique. Ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et ma seconde mission, c'est pour aider l'Afrique à lutter, sinon à réduire réellement le chômage. Alors ici c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage de porc, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis sur la ferme d'un jeune. Un jeune qui investit réellement, qui entreprend dans l'agro-business. Je suis à Pomassé, sur la ferme de ce jeune. Et ensemble, il va nous partager ses expériences réellement sur son site. Nous allons visiter son site en général. Alors, je vais lui laisser la parole et il va se présenter réellement à la communauté. Il va nous dire réellement qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui est sa source de motivation pour toujours être persévérant dans l'agro-business. Salut à tous, moi c'est Narcisse Nouvelkoum, je suis exploitant agricole. Je suis spécialisé en agriculture écologique. Alors, beaucoup se demandent déjà qu'est-ce que l'agriculture écologique. Il y a quelques années, le monde a connu une grande pénurie suite à la guerre mondiale. Et l'agriculture s'est rapidement modernisée afin de nourrir la population. Donc, l'accroissement de la productivité. Ainsi, l'agriculture s'est mécanisée. Alors, nous avons eu l'agriculture mécanisée. Cette agriculture qui a pu réussir grâce à l'utilisation des engrais de synthèse, les fertilisants chimiques et les pesticides. L'utilisation de nouvelles variétés végétales et de nouvelles races animales, dites améliorées. Alors, nous avons réfléchi pendant des années. Nous avons constaté des impacts liés à ce type d'agriculture. Entre autres, nous pouvons citer la dégradation du sol, les changements climatiques, les différents types d'érosion et bien d'autres choses. Nous avons bien réfléchi avec plusieurs années d'expérience et d'études. Une nouvelle forme d'agriculture est apparue. C'est ça que nous appelons l'agriculture écologique. Alors, l'agriculture écologique, c'est simplement pratiquer l'agriculture tout en imitant la nature. C'est-à-dire, nous pratiquons l'agriculture tout en respectant les ressources de l'environnement. Alors, pour pratiquer ce type d'agriculture, nous faisons recours à des pratiques agroécologiques. Entre autres, nous pouvons citer les associations de culture, les rotations de culture, les assolements, les paillages, les semis sous couvert végétal et bien d'autres choses. Tout cela concourt au bon développement de l'agriculture. Donc, tout de suite, nous allons visiter rapidement ma ferme agroécologique.
Alors ici, c'est un champ de maïs. Vous voyez, le saclage a été fait et vous allez voir la présence de pois d'Angole dans ces champs de maïs. Ces pois d'Angole permettent de fertiliser le sol grâce à ces feuilles, car c'est une grande légumineuse. Alors on continue. Donc les feuilles se décomposent dans le sol, Oui. et ça fertilise le sol. Voilà. Okay. Ici, c'est une compostière, donc c'est un compost en décomposition. Ici, nous avions fait le compost bokashi. C'est un compost un peu amélioré, vous voyez. Et là-bas, c'est un compost, notre compost ordinaire qui est réalisé ici. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le compost ordinaire. Voilà. Ouais. Ici, c'est un champ de piment. Vous voyez, je vous explique rapidement comment nous avions mis en place ces piments. D'abord, nous avions nettoyé le terrain. Ensuite, nous avons fait le piquetage et une floraison. Ensuite, nous avons mis du compost dans les pots. Et avant de faire le repiquage, c'est ce que nous appelons généralement le semis en zaï. Donc, c'est ce que nous avions fait. Après ça, nous venons de pailler. Ça, le paillage permet de garder l'humidité dans le sol et empêche les rayons du soleil de taper directement dans le sol. Car je vais vous dire rapidement, une terre idéale doit avoir 5% de matière organique, 45% de matière minérale, 25% d'eau et 25% d'air. Et déjà, il faut aussi comprendre que je vais ajouter quelque chose. Le paillage aussi, ça permet à ce que vous n'aurez plus des herbes qui vont pousser. Donc ça limite la poussée des herbes, des mauvaises herbes. C'est ça, des adventices. On continue. Alors, vous voyez cette plante, c'est appelé le Pleuria. Le Pleuria septium. Voilà. C'est une plante qui fertilise aussi le sol. Donc tout à l'heure, nous allons mettre ça tout au long de notre exploitation. Voilà. Mais je pense qu'on utilise ça aussi au niveau du bétail. Voilà, les animaux mangent ça aussi. Les moutons, les bœufs. Ah bon? Ici, vous voyez cette plante, c'est le Syncephalum dulcipicum, ce que nous appelons généralement le ciserai chez nous. C'est un petit fruit rouge là. Quand vous mangez ça, c'est tellement sucré et tout ce que vous mangez après ce fruit est sucré. Vous prenez du jus de citron par exemple, c'est sucré. Vous prenez quelque chose d'amer, c'est sucré. Alors, vous voyez, avec ce fruit, nous pouvons éviter de prendre les sucres. Surtout, c'est très bon pour les diabétiques. Alors ici, nous sommes dans un champ de manioc. Voilà, ici c'est un champ de manioc. Nous venons juste de faire le saclage. Donc nous avions laissé les herbes sur le terrain pour que ça puisse se décomposer afin de fertiliser le sol. Ici c'est un champ de maïs. Ça fait partie de ma première production. Voilà. Vous savez, le maïs est cher au Bénin actuellement. Vous savez, après le céréal le plus consommé dans le monde entier, il s'agit du blé. Le second là, c'est le maïs. Donc la deuxième céréale qui est plus consommée dans le monde entier, c'est le maïs. Donc il y a de l'argent à se faire aussi dans la production du maïs. Actuellement au Bénin, le prix du maïs a haussé. C'est devenu très cher. Et vous imaginez déjà les producteurs, ceux qui sont en production animale, comment ils arrivent à supporter ces charges. Parce que si vous devez faire par exemple la provende, la matière première principale, c'est le maïs. C'est ça. Et voilà que le maïs est cher sur le marché. Comment ça se passe actuellement? Point d'interrogation. Envie de me plonger dedans, hein?
Waouh. Ça, c'est un fou. Oui, c'est beaucoup. Alors, explique-nous un peu de quoi il est question ici. Alors, vous savez qu'un bon producteur doit être un bon transformateur avant de rentabiliser un peu ce qu'il fait. Alors ici, ce que vous voyez, c'est un four traditionnel qui est en train d'être construit, qui n'est pas encore achevé. Donc, quand nous produisons, nous devrons aussi transformer un peu. Par exemple, le manioc, par exemple, on utilise pour faire des aliments rares comme le benju. Les amis, c'est propre, hein, c'est nickel. Vous pouvez préparer à manger ici. Hein, Voilà. je vous jure. Même les animaux, quand vous mettez dedans, vous mettez un porc dedans, Wow. un porc entier, vous pouvez mettre dedans. Le porc ça même là. sort, le porc même. Vous allez manger fatigué. Vous-même, vous connaissez le porc, non? Ah. Le Suscrofa domesticus. Sans couper, hein, vous mettez ça entièrement dedans. Entièrement dedans, comme ça, le porc complet. Comme ça. Ah. Et vous mettez le feu, c'est fini. Waouh. Je te jure. Bon. Ici, c'est autre chose. Nous voulons rentrer au couvent. Devinez de quoi il est question. Dans la nature, les abeilles. Moi, j'ai peur de rentrer dedans. Les abeilles. Alors, ici, nous sommes en apiculture. C'est le périmètre de l'apiculture, c'est-à-dire l'élevage des abeilles. Alors, ici, nous élevons les abeilles dans des ruches. Nous plaçons les ruches, les abeilles viennent dedans. Et de temps en temps, nous allons visiter les ruches pour voir comment est-ce qu'elles travaillent dans les ruches, afin d'obtenir de bonnes qualités de miel. Voilà. Donc, vous pouvez voir. C'est un de nos ruchers. Nous avons encore un autre rucher. Voilà. Donc vous allez constater c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et il y a un bâton dedans. Donc c'est pour abreuver les abeilles. Et quand elles viennent dedans, elles boivent, elles profitent du support pour sortir, pour ne pas se noyer. Voilà. Ok. Doucement. Doucement. Aïe, je suis piqué, je suis piqué. Tu as lancé, hein? Tu as lancé. Les gars. Oh, ça tourne en boucle. Alors là, nous sommes dans les palmeraies. Le palmier à huile. Les amis, ça aussi c'est une autre culture. Une culture que vous pouvez mettre en place qui va vous permettre de préparer votre retraite. Que vous soyez de la diaspora ou bien que vous soyez au pays. Les amis, il y a de l'argent aussi à se faire dans la culture du palmier à huile. Et bien sûr, le palmier à huile sélectionné. Sur un plan de palmier, vous pouvez trouver jusqu'à 10 régimes. C'est beaucoup. Waouh. Là, c'est des régimes de palmiers que vous êtes en train de voir comme ça. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Et j'espère que dans cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez vu beaucoup de choses sur cette femme, sur la femme de ce jeune. Un jeune qui investit réellement dans l'agro-business. Alors je vais encore lui laisser la parole, s'il a peut-être un petit mot de fin pour vous, pour la communauté. Alors je commence déjà par vous remercier. Et vous venez de voir avec moi cette ferme agroécologique. Nous sommes dans l'agriculture écologique pour le bon développement de cette filière. Et vous avez vu quelques pratiques agroécologiques à adopter. Ça
ça peut nous aider à lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc si chacun de vous peut faire comme moi, nous pouvons aller vers l'indépendance alimentaire. Voilà. Donc, je vous demande, vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande superficie, mais si chacun de nous peut avoir un petit jardin à côté de lui, à la maison, où il met un peu de piment, un peu de tomate, avec des pratiques agroécologiques, ainsi de suite, ça va vraiment nous aider pour le développement, surtout pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Merci. S'impose. Alors, vous avez vu avec moi tout ce qu'il y a sur ce terrain. Mais le vrai problème, c'est que nous manquons de financement. Vous avez vu, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes obligés de vendre les noix. Si on avait un petit financement, même si on nous aidait à avoir une petite machine pour pouvoir faire la transformation, on pourra plus rentabiliser dans cette filière de palmier à huile. Vous voyez, on peut faire du savon Kotor, du savon Kongi, et du Cléber, Palmida, ainsi de suite, avec toutes ces richesses qu'il y a dans le palmier. Voilà. Alors les amis, je crois que Monsieur Narcisse a partagé avec vous beaucoup de choses. Et je suis ému, sérieusement, par rapport à ce qu'il vient de dire. Et déjà, il faut comprendre que réellement sur le terrain, nous vivons une réalité. C'est difficile. Tant que tu n'es pas entrepreneur agricole sur le terrain, tu ne peux jamais comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est difficile. Mais la terre ne mange jamais, c'est vrai. Mais on a besoin du financement pour réellement supporter les charges au sein de l'activité, au sein de l'exploitation, au sein de l'agro-business en général. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager, parce que c'est ça qui nous encourage. Laissez toujours un petit pouce bleu pour nous aider réellement et un petit commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.